Amen, 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 amen. Nous dit papa encore une fois merci. Merci pour grâce, fidélité, amour, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Demandons pardon pour péché nous. Demandons pardon pour tout ça nous fait qui pas fort plaisir. Tout ça nous dit qui pas fort plaisir. Tout ça nous pense qui pas fort plaisir. Seigneur, papa qui dans le ciel là. Continuez marcher avec nous, Seigneur. Continuez couvrir nous avec manteau grâce, miséricorde, ou manteau pitié, Seigneur, papa, nous disons un grand merci. Merci le fait que tu maintenant nous-mêmes chrétiens, bah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout comme c'est dit dans la parole, dans ta parole, on dit que dans pour un monde qui est capable de venir joindre Seigneur, si c'est pas papa qui mène moun sa bay Seigneur. C'est seul papa qui est capable d'attirer un monde vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, merci, merci infiniment. Merci le Seigneur Jésus. Merci le Saint-Esprit. On dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Merci infiniment. Nous prions dans notre seul et unique Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen. Mon frère, ma soeur, je dis à nous pral le livre de Zacharie. Vous songez, dans la semaine passée, on noté le prophète âgé, qu'on y a nous parlé, le prophète Zacharie. Prophète Zacharie. La parole de Dieu dit dans Zacharie chapitre 1, la parole de Dieu dit, si la suivant bagaille, c'est presque même bagaille, mais c'est sauf que c'est pour des endroits différents. Ça veut dire que c'est pour des endroits différents. Regardez-le, l'Éternel a demandé peuple pour faire attention, pour ne pas tomber dans le péché, pour faire ci, pour faire ça. Il doit parler à Judas, regardez-le. Il doit parler à peuple qui est en exil, il doit parler à peuple, il dit Babylone a débarqué sous lui, vous comprenez? Mais en gros, c'est toujours des exhortations à la repentance. La parole de Dieu dit dans chapitre 1 du livre de Zacharie, exhortation à la repentance. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. La parlé avec peuple. Il dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées. Vous revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Donc c'est ça, nous ouais là. Nous toujours dit que pas oublier que le Dieu Tout-Puissant, son Dieu de grâce, Dieu de pitié, Dieu de miséricorde. Il dit peuple là comme ça, revenez à moi. Ni du moins prêt pour me pardonner ou pas de problème pour pardonner, mais faut retourner venir joindre moi et puis moi même tout m'a venir joindre nous. Vous comprenez? Parce que Seigneur lui-même il fait ça pour le faire. C'est même genre ou même capteur de parole là mon frère ma soeur. Si pas qu'on va vivre à Jésus, le Seigneur Jésus dit venir joindre lui-même la vin jouer nous parce que premier pas le fait déjà qui le Seigneur Jésus fait premier pas il fait premier pas là qu'il descend sous terre lui même qui te trône dans ciel là il descend sous terre vous comprenez ça m'dou pour le faire homme et puis pour aller mourir pour vous. Donc ça veut dire que lui-même il quitte trône il vient faire premier pas pour même une fois qu'on accepte une fois qu'on décide d'accepter et bien à ce moment-là la bon ou gain la vie éternelle. Donc les deux venir joindre il pas aucun problème. Est-ce qu'on comprend la parole de Dieu dit on comprend revenez à moi dit l'Éternel des armées et je reviendrai à vous. Donc le Seigneur lui-même n'est pas jamais fermé porte, toujours quitter porte ouverte pour quel que soit mon depuis vraiment ouvre venir joindre, il pas aucun problème la pardonner tout péché ou la pardonner tout son fait qui pas bon et puis il est prêt pour le repartir sur de nouvelles bases. Vous comprenez ça m'dou? Donc c'est peut-être ça à chaque fois dans message de la parole de Dieu comprendre que si que ou pas réagir, c'est rater ou rater nous raté pas mal de choses parce que ou là ou pas jamais connait qui ça arrivé ou doit ces derniers jours qui sous terre vous comprenez ça ou pas connait qui ça capable arriver surtout dans le attendé aussi de information de nos jours actualité de tellement bagaille terrible vous comprenez ça donc accepter Jésus c'est
pi bon bagay ou capable faire pour tête tout, c'est pi gros service ou capable rendre tête tout, soit accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. La parole de Dieu dit: ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant ainsi par l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, ouais, ça prophète Zacharie dit là, prophète Zacharie dit que, puis gars nous même gens avec grand-papa nous, comprenez ça m'dou, puis gars nous même gens avec ascendant nous, parce que comment yo te monsieur ça yo, même le aller parler avec yo, pour yo sorti dans péché, pour yo sorti dans bagay idolâtrie yo te, eh bien yo fait tête yo du, yo pas vle tande, est-ce qu'on comprend? Eh bien le Seigneur dit yo, puis gars yo fait un coup yo, puis gars yo fait un coup grand-père yo, Jean grand-père yo te qu'on a fonctionné longtemps. Est-ce qu'on comprend? Donc ça ne veut dire que c'est toujours des exhortations, Bien entendu, il mentionné tout quelque part que nan moun sa gen qui pas vle vin joindre l'Éternel, mais on a toujours joué un groupe tout qui obéit à la parole. Est-ce qu'on comprend? On a toujours joué ça. Jusqu'à présent, aujourd'hui, même là où la majorité moun nan monde lan rejeté Seigneur, mais toujours un groupe moun qui là qui a prêté ferme, toujours dit ça. Ça c'est très important. Vous comprenez ça m'dou? Donc et par la suite, nous venons plusieurs types de visions que bon Dieu bail prophète Zacharie. Nous pas tellement parler de vision yo. Vous comprenez ça m'dou? Dans chapitre 2, vision toujours. Dans chapitre 3, il parle de vision de grand prêtre, les Josué. Il faut faire très attention pour pas confondre avec Josué qui était avec Moïse, qui était disciple Moïse. Non, c'est pas Josué ça. Josué, ça n'a pas parlé là, qu'on y a là. C'est grand prêtre, les Josué. Vous comprenez? C'est les mêmes avec Zorobabel. Si vous regardez quand tu parlé de lui dans AG, quand nous te parlé de ça. Bon, pas songer si nous te parlé de ça, mais en tout cas, une chose est sûre que Josué, ça, c'est pas Josué qui était à Moïse. Parce que là, nous très loin là. Josué qui était à Moïse, c'était là Israël t'a sorti quitter l'Égypte. Vous comprenez? Donc là, nous gantons c'est des centaines d'années, nous y là, des centaines d'années plus tard. Donc la parole de Dieu dit dans vision que bon Dieu grand prêtre ça qui est les Josué, la parole de Dieu dit: Josué le souverain sacrificateur, il me fit voir Josué le souverain sacrificateur devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Ah, est-ce qu'on comprend ça que dit là? La Bible dit que Josué dans songe là, dans vision qui s'allouait, li ouais c'est grand sacrificateur, vous comprenez, et puis vous gagnez Satan qui l'a. Vous entendez des amdou? Satan qui l'a cap gardé pour l'accuser Josué. Est-ce que vous comprenez? L'a accusé Josué. Est-ce que vous voyez ça m'dou là? Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. Ça veut dire quoi? Ça pour comprendre dans situation ça. Ça veut dire que à chaque fois où on fait ça pas ça, ou gagner Satan lui-même qui est toujours prêt pour l'accuser. Parce que faut comprendre que Satan lui-même en tant que le père du mensonge, si c'est le père du mensonge ou même Sushita ou bay menti, ça veut dire que ou fait affaire ou jouer client sont pas même rendre compte et puis lui-même encore capable accuser ou qui dit comme un menteur alors que c'est lui qui faut bay mensonge. C'est ça que fait faut être clair comme ça tout soit mener on vit dans l'impudicité ou soit fait quelque soit bagarre là qui contraire à la parole de Dieu, quelque soit bagarre là qui contraire aux enseignements de Dieu, eh bien Satan toujours là les mêmes pour accuser. Eh bien le Seigneur lui-même ça le dit, c'est ça, c'est intervention Seigneur pral. La parole de Dieu dit: l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan que l'Éternel te réprime. Donc, vous capable ouais ça veut pas être complet honnête pour dire que
l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Donc, dans l'autre version, disons l'autre gens que nous capables ouais plus tard. Et puis, ça qui est plus important, tout, il dit que or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Ça veut dire que Josué lui-même, en tant que sacrificateur, gen là gen deux trois bagailles Josué peut régler. Est-ce qu'on comprend ça qui a passé là? Et ça fait l'important pour régler toutes les affaires. Josué gen deux trois bagages li pot ko régler. Ou kon wè gen des moun peut-être que qui te gen doit faire des bagages qui pas correct, bon Dieu pas content devant, mais par la suite, li vinn prend main pour le servir bon Dieu, pour le un vrai homme de Dieu. Mais gen des trois petits bagages, peut-être quelques petits mensonges ou bien quelques petits bagages qu'on pas connaît. Qui raison, mais une fois que Satan dit que te gen vêtements sales, ça veut dire que Josué te gagné quelques péchés sous dol. Est-ce qu'on comprend? C'est ça pour comprendre. Josué te gagné quelques péchés, mais comme bon Dieu, ouais, Josué lui-même, il prend d'autres voiles, prend d'autres chemins. Josué lui-même vit un homme de Dieu. La Bible dit que l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Il dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité. Vous entendez? Ben, ça m'a dit, voilà. Il dit à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit Josué que grâce péché yo pot ko effacer. Donc péché yo effacé kounia, qu'on gagné un vêtement neuf ou un vêtement qui propre kounia. Donc, et puis, l'ange de l'Éternel dit à Josué, vous comprenez? Il dit Josué, si tu marches dans mes voies, attendez, si tu marches dans mes voies et si tu observes mes commandements, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc, ça nous constate, nous voyons que d'après Jean la parole là, Josué gen deux trois petits bagages pour le régler et il pas régler. Mais nous voyons promesse qui fait là, non seulement l'ange, la parole de Dieu dit, bon Dieu pardonnez-lui, bon Dieu mettez un vêtement propre sous lui, qu'on y li fait une promesse, il dit si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres. Ouais, ça me dit, il dit Josué sous observer commandement mio, sous observer loi mio, sous observer principe yo marcher droit devant, au contraire, maison d'Israël c'est ou cap juger. Donc c'est même promesse ça le Seigneur fait ou même tout capteur de là ou même si ou chrétien déjà. Bien entendu, sous chrétien déjà, sous accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur dit, sous marcher droit devant, sous respecter principe li, ou mener une vie droite, ou pas vivre dans le mensonge, ou pas vivre dans l'impudicité, ou pas vivre dans une série de façons. Donc, eh bien, ou très chose devant le Seigneur. L'aime de très chose, ça veut dire que aux yeux de Dieu, ou son prix d'or. C'est ça, son prix d'or, ça veut dire tellement d'importance aux yeux de Dieu. Mais si vous êtes non chrétien ou dans toute bagarre, ou foncer de bagarre, ou comprendre, là, ou va tête au menti, l'ennemi a tout droit pour l'accuser, l'ennemi a droit même pour le toucher. Parce que si vous dites chrétien, ou vivre dans l'impudicité, ou vivre dans le péché, ou nager dans le péché, l'aime dit ou vivre dans le péché, hein? C'est pas que me dit pas péché, non, je parle plusieurs fois de ça. C'est pas pour du pape jamais péché non, le problème c'est que vous nager dans le péché pour porter non chrétien, eh bien l'ennemi en gain droit pour le manier. Ça veut dire que l'ennemi en gain droit pour le frapper. Est-ce qu'on comprend? Donc ça, lui-même, c'est très important. La parole de Dieu dit, écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur l'Égypte. Donc ça veut dire que le Seigneur lui-même prend des dispositions avec Josué, il fait Josué des promesses, il dit Josué sous obéissance et de principes, voilà, mais ça m'a fait de où, vous comprenez nous? Donc,
mon frère, ma soeur, c'est très, très important pour moi-même avec vous, pour nous comprendre ça. Donc, après, nous avons beaucoup de visions. On comprend, nous avons un pile vision, des visions que l'Éternel baille. Dans le chapitre 7, la parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. On comprend, la parole dit que ça c'est Zacharie qui a parlé là. C'est Zacharie, oui. Zacharie, il dit que, eh bien, excuse. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots, dit à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que c'est pour moi que tu as jeûné, l'autre a jeûné, et l'autre a mangé, l'autre a boire? Est-ce que c'est pour moi que tu as mangé? Est-ce que c'est pour moi que tu as boire? Est-ce que c'est pas pour tête pour tu as mangé? Est-ce que c'est pas pour tête pour tu as boire? Donc ça c'est le Seigneur qui a parlé dans vision, li bail Zacharie. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots, ainsi par l'Éternel des armées, rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Ouais, bon Dieu, son Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, un Dieu de justice. Si gon bagay bon Dieu détesté, c'est moun qui a fait l'injustice. Est-ce qu'on comprend ça? Bon Dieu détesté ça. Ou pas cap dire et ceci, même ou chrétien ou pas chrétien, toujours dit ça, hein. C'est pas quoi ce qu'on pas chrétien pour penser ou pas passer par la colère de Dieu ou parce qu'on chrétien. Vous comprenez? L'aime de passer en bas la colère. Sous chrétien déjà, on fait des bagailles ou demander bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné parce que Dieu est un Dieu de pardon. Mais si on continue, là, il y a un problème. Ou même qui pas chrétien, sous pas chrétien pour continuer à faire n'importe bagaille, on va passer en bas colère bon Dieu. Est-ce qu'on comprend? Parce que bon Dieu lui-même, il pas qu'à ouais en série de bagailles. La parole de Dieu dit, mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle. Donc, les deux montrent, il faut que malgré que le parlait avec eux, il dit que n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger, ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Donc, ouais, malgré que le parlait avec eux, mais la parole de Dieu dit, ils refusé pour être attentifs à la parole. Ça, c'est très important pour même captain Debnan. Posez cette question, est-ce qu'on est attentif à la parole de Dieu? Ça veut dire que l'auteur de la parole de Dieu, est-ce qu'elle a un impact sur vous? Est-ce qu'elle permet de poser des questions pour voir est-ce que vraiment ou même ou à vivre correctement? Est-ce que façon à vivre ou pas causer l'autre problème? Est-ce que façon à vivre pas gen moun ou mettez dans tristesse? Parce qu'on gen doit là ou mettez en pile moun dans tristesse, soit mentir ou faire sous moun, soit participer dans mauvais actes, participer dans série de bagailles. Ou comprendre ou craser famille moun, ou faire une série de bagailles. Ça veut dire à cause de vous même ou mettez moun dans la peine. Ça c'est méchanceté. Et bien le Seigneur dit que eh bien ou pas attentif à parole. Le Seigneur dit que ou endurci cœur ou endurci oreilles pour pas attendre ça au Dieu pour pas parole pas toucher cœur. Ou comprendre ça m'dou ou rendre corps dur comme diamant. Donc ça veut dire que ou pas fait aucun effort pour tête ou pour ouais si gon changement ka vini. Il y a des gens comme ça, moun nan fait tout ça capable pour ouais si l'endurci tête li. Et ça qui moun nan pas comprendre l'a fait ça qui grave c'est que plus on essayer faire ça, c'est plus le Seigneur lui-même à la fin on va faire n'importe l'ansou. Donc pas faire corps trop dur, La parole de Dieu dit le Seigneur relé yo pas écouter, yo préfère comme si yo pas attendait, ou comprendre ça me dire pour pas changer. Eh bien, à la fin, le Seigneur lui-même, il te prend décision, comme nous connaissons, il te disperse parmi les nations, on comprend ça me dit, donc c'est comme ça, là, pas là avant, eh bien, le Seigneur lui-même, à la fin, les lois pas sous changer, eh bien, il finit par prendre décision pour le prendre, mais si vous décidez de changer, eh bien, la paix pardonner ou comprendre et puis le pape prend décision encore. Donc c'est ça. Dans le chapitre 8, nous avons un rétablissement de Jérusalem. La parole de Dieu dit ainsi par l'Éternel, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Donc on ça qui
Bah là, le Seigneur lui-même, pour montrer que le Seigneur est tellement bon, même le l'a fait, ça, même le l'a appliqué justice, parce que Dieu dit même tout ça le fait juste. Est-ce que vous comprenez? Même le l'a pas appliqué justice là, qu'elle fait le mal. Il toujours lui-même encore la préparer porte de sortie pour peuple. Donc c'est ça, mon frère, ma soeur, pour montrer à quel point Dieu son Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de pitié, Dieu de miséricorde. La parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Est-ce qu'on a des dire? Je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées saintes. Donc ça veut dire que ouais, Jérusalem, il est tellement remet peuple ça, donc il connaît que même les puni peuple ça, mais l'a toujours joué un reste qui fidèle, il peut l'habiter dans mi temps reste ça qui fidèle là, qui voulait retourner à le joindre. Est-ce qu'on comprend? Donc ou même faut comprendre ça pour comprendre que faut ou prendre une décision à vie ou soit pas prendre décision à vie ou à vivre n'importe qui gens, eh bien on vient ennemi pour l'Éternel des armées. La parole de Dieu dit, voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil levant, je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Donc, ça veut dire que après, lui-même, il finit disperser, vous comprenez ça, dans d'autres pays, dans d'autres nations, et puis lui-même encore, l'a ramené, mené à Jérusalem, et puis il dit, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Voilà. Donc, mon Dieu remet la vérité et la droiture. Donc, c'est peuple ça, lui-même, si peuple ça a décidé retourner vraiment vers John bon Dieu, ben bon Dieu lui-même il prêt pour l'ouvrir bras pour l'accueillir peuple parce que le remet peuple en pile. La parole de Dieu dit et n'a continué. Car ainsi parle l'Éternel, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères méritaient, dit l'Éternel, et que je ne m'en suis point repenti. Il dit que lorsque il a parlé papa peuple juif là, grand-papa, grand-papa peuple Israël, il dit que il t'a irrité dans le sens que il énervé, il a fait péché, il a pas adoré statut, il a fait une série de bagailles et comprendre c'est injustice, il a pas respecté moun, il a fait n'importe bagaille, eh bien le Seigneur lui-même laisse appliquer la justice. Et tout comme soit vivre n'importe qui genre, le Seigneur a appliqué justice li sous parce que comme toujours dit qu'on bagaille pour pas jamais oublier, c'est la bonté de Dieu et la justice de Dieu. C'est deux bagailles faut qu'il y applique. Li bon c'est vrai, son Dieu d'amour lié, son Dieu qui bon, mais pas oublier son Dieu de justice lié. Ça veut dire que tout ça ne fait qui pas bon, il supposé appliquer justice pour sous nous. C'est ça fait toujours demander le pardon. Toujours demander pardon et pour faire effort pour pas retomber dans le même bagage là. Ça c'est très important. Donc que dit la parole de Dieu? On a continué, la parole de Dieu dit, voici ce que vous devez faire. Ouais, dites la vérité. Bon ça plus belle là, l'abdou ça pour faire pour aider pour capable marcher droite. Il dit, dites la vérité, chacun à son prochain, jugez dans vos portes, ok, jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Donc, nous voyons que le Seigneur lui-même lui dit peuple, sous pas vle même bagay yo rivo, sous pas vle que ou subi colère moins, eh bien ça pour faire, eh bien porter correction dans façon à marcher avec moi, dans façon à fonctionner, ou comprendre ça m'dou, ou comprendre dans jugement ou pas justice là Jean pour faire. Li gade le parler avec chef yo tout, li parler avec moun qui l'a dans peuple en tout, comprendre ça m'dou cap fonctionner n'importe qui gens qui nan bay menti tout et puis il y a des côtés tout, il y a des cal parler avec des faux prophètes tout, vous comprenez ça m'dou. Donc c'est très important. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots, ainsi par l'Éternel des armées, le jeûne etc. du 4e mois, des choses comme ça, vous comprenez, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront en là, etc. Donc, voilà, mon frère, ma soeur,
Ouais, jusqu'à présent, on a un paquet de monde prophète, vous comprenez? C'est comme si m'ta capable de monde nan rete le dit bon Dieu dit tel bagay et pourtant c'est affaire la régler. Vous comprenez? Bon Dieu dit lui-même ma colère s'est enflammée contre eux. Donc ma colère s'est enflammée contre moun sa k'ap di bagay yo et puis il dit ma colère s'est enflammée contre certains pasteurs tout. Pasteurs li voulait faire comprendre que moun qui gagne peuple li nan men nan l'église là, on prend zamdou k'ap diriger peuple li et puis pasteur k'ap fait n'importe quoi, et bien le Seigneur dit fais attention avec pour le pas appliquer justice li sous nous. Faut faire très attention parce que sous gen peuple nan mon peuple de Dieu nan mon parce que bon Dieu bien sensible pour peuple et pour même on fonctionner n'importe qui gens on comprendre ou pas un exemple ou pas un bon exemple pour peuple là ou quand même prendre peuple là ou mener dans mauvaise direction ou comprendre ou capable faire peuple ça perdu et bien bon Dieu dit que il pas jouer avec. Donc c'est très important parce que bon Dieu lui-même il remet peuple en pile. Donc par la suite nous gagnons délivrance de Jérusalem dans chapitre 13 nous gagnons menace contre les faux prophètes. Nous font-ils parler de ça à là ou on prend l'autre chapitre qui parlait de menace contre des faux prophètes. Il dit aussi quelques prophétisent quelque chose et puis bah là pas arrivé donc moun ça sont faux prophètes liés. Est-ce qu'on comprend namdou? Donc c'est pas pour raconter ouais des monde qui bail telle date tel bagarre privé et puis les dates l'arrivée rien pas arrivé. Donc eh bien à ce moment-là le Seigneur dit moun ça yo va bien fatigué la venir sur yo il pas oublié yo. On comprend namdou? Donc c'est ça fait faut faire très attention pour dire l'Éternel dit telle chose, l'Éternel dit telle chose. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Donc nous disons un grand merci parce que nous sommes arrivés dans fin. Ça n'a pas oublié nous dire que c'est un résumé nous fait, nous prenons quelques points, quelques passages, nous parler de lui, mais même on a fait effort pas. Donc, nous remercions Papa qui est dans celle-là qui est plein pouvoir, qui est infiniment grand, infiniment puissant. Donc, merci pour tout, fidélité, grâce, miséricorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est dans notre seul et unique sauveur, le Seigneur Jésus, qui est dans tête. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen.